Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui on reprend Inch'Allah avec la seconde partie des 20 bonnes raisons de patienter face à la calomnie. On était donc au 5e point. Cinquièmement, il doit savoir que la vengeance engendre un sentiment de bassesse que la personne ressent au fond d'elle. Par contre, Allah Azza wa Jal remplit le cœur du sentiment de fierté à celui qui pardonne, comme l'a dit celui dont les paroles sont infaillibles, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses dires « Allah rend fier celui qui pardonne ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il est donc plus avantageux de gagner la fierté à travers le pardon que de la gagner à travers la vengeance. La vengeance, certes, donne une fierté en apparence, mais elle crée un sentiment de bassesse intérieure. Par contre, la clémence, qui est un sentiment de bassesse au départ, procure à un terme une fierté intérieure, mais aussi une fierté apparente. Sixièmement, cet élément est un des plus bénéfiques. Il doit considérer en effet que la rétribution est de même nature que les actes. Lui-même est injuste et fait des péchés. S'il pardonne aux autres et ne tient pas en rigueur de leurs erreurs, Allah Azza wa Jal lui pardonnera et ne tiendra pas rigueur de ses propres erreurs. S'il se convainc de pardonner à celui qui lui a fait du tort et fait preuve de bienfaisance à son égard, Allah Azza wa Jal rétribuera son geste par une récompense de même nature. Il lui pardonnera et sera bienfaisant envers lui. Il l'aidera à pardonner et il le soutiendra dans sa patience. Cet avantage suffit amplement à toute personne douée d'intelligence. Septièmement, il doit savoir qu'il risque de perdre énormément de temps à vouloir se venger. Chercher à punir le coupable va devenir en lui une obsession et une perte de temps. Il va ainsi laisser échapper bon nombre de ses intérêts qu'il ne pourra plus jamais récupérer. Cet inconvénient peut devenir plus pénible que le préjudice subi en lui-même. Par contre, s'il pardonne, il évacuera son esprit et concentrera ses efforts sur ses propres intérêts, ce qui en soi est plus utile que la vengeance. Huitièmement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Pourtant, il est le meilleur des êtres et le plus honorable auprès du Seigneur. Et lui causer du tort, c'est vouloir causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, et la religion sanctionne sévèrement ce crime. Il est le plus noble, le plus pur et le plus vertueux des hommes. Il jouit des plus hautes qualités et il est le plus chaste de toutes les créatures. Malgré cela, il n'a jamais crié vengeance. Comment l'un d'entre nous peut-il dès lors se sentir blessé dans son amour-propre, alors que chacun sait ce qu'il vaut réellement? Chacun connaît ses propres défauts et ses points faibles. Celui qui se connaît vraiment sait pertinemment qu'il ne mérite pas de se faire justice lui-même. Sa personne lui est si insignifiante qu'il néglige de la défendre. Neuvièmement, s'il subit un mal pour avoir fait la morale aux autres, c'est-à-dire en ordonnant le bien et en interdisant le mal, il doit absolument patienter. Dans ce cas précis, il ne lui est pas légitimé de se venger, car il a choisi de se sacrifier pour Allah Azza wa Jal qui lui réserve sa récompense. Ainsi, la loi ne prévoit aucune réparation en faveur des guerriers qui ont sacrifié leurs biens et leur vie sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait l'achat. Le prix de cette transaction ne revient pas aux humains, car Allah subhanahu wa ta'ala se charge de dédommager quiconque se sacrifie pour lui. Par contre, s'il subit un mal en raison d'un malheur, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Cela a au moins le mérite de lui préoccuper l'esprit et de le dissuader de dire « Pourquoi ai-je subi un tel préjudice ?» S'il subit un mal pour des raisons matérielles, il doit se faire une raison et patienter. Un marchand doit endurer la canicule, la pluie, la neige, les difficultés du voyage, l'éventuelle rencontre des brigands, sinon il vaut mieux ne pas se lancer dans le commerce. Il est connu que quiconque s'investit dans une entreprise fait preuve d'endurance pour arriver à ses fins, et cela proportionnellement à son investissement. Dixièmement, il doit considérer que s'il patiente, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui. Il l'aimera et sera satisfait de lui. Allah lui repoussera toutes sortes d'ennuis que personne parmi ses créatures ne peut repousser. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et Allah aime les endurants » Surat Al-Imran, verset 146. Onzièmement, il doit considérer que la patience est la moitié de la foi. Il ne doit pas sacrifier un élément de sa foi sous prétexte de se défendre.
À travers la patience, il préserve et protège sa foi en même temps, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui ont la foi. 12e, il doit considérer que la patience lui permet de se dominer et d'avoir le dessus sur son âme. Ainsi dominé, l'âme n'a pas l'espoir de l'enchaîner pour l'assujettir et le propulser dans les abîmes. S'il écoute son âme et lui obéit, elle le mènera vers les périls, sauf si une miséricorde venant de son Seigneur l'en délivre. S'il n'avait d'autre fruit dans la patience que le fait d'assujettir son âme et son démon, dès lors le cœur montre sa force, et s'il voit ses armées se raffermir, il se consolide, s'épanouit, et il est capable ainsi de repousser toute invasion. 13e, il doit savoir qu'Allah Azzawajal va indubitablement lui donner la victoire s'il patiente. Allah Azzawajal est le garant de celui qui patiente et qui lui remet le sort de ses ennemis injustes. Par contre, s'il cherche à se faire justice lui-même, il lui en laissera la charge. S'il triomphe de ses ennemis, il en sera le seul responsable. Allah Azzawajal, qui est le plus grand des vengeurs et des sauveurs, est-il comparable à ce vengeur faible et impuissant ? 14e, s'il fait preuve de patience, son adversaire se remettra en question et lui demandera des excuses, sans compter que les gens le condamneront et prendront la défense de la victime. Dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Sourate Fussilet, versets 34 et 35. 15e, s'il se venge, son ennemi va probablement accroître son mal, se renforcer et tramer différents moyens pour lui causer du tort, comme cela est souvent constaté. Par contre, s'il décide de patienter et de pardonner, il se met à l'abri d'un tel préjudice. La personne sage se contente d'un moindre mal pour ne pas engendrer un plus grand. Combien de séquelles irréversibles la vengeance laisse-t-elle à la personne qui se venge ? Combien cause-t-elle de pertes humaines, matérielles et du pouvoir que le pardon aurait pu épargner ? 16e, si la vengeance devient une habitude aux dépens de la patience, on devient soi-même injuste. L'âme vengeresse ne se contente pas de se venger avec équité alors qu'il lui incombe d'être juste tant au niveau de la morale qu'au niveau des intentions. Elle risque même d'être incapable de reprendre uniquement son droit car sous l'effet de la colère, elle ne contrôle ni ses paroles ni ses actes. Elle passe ainsi du statut de victime en attente du triomphe au statut d'oppresseur en attente de la punition. 17e, le préjudice subi permet à la victime soit de lui effacer ses péchés, soit de l'élever en degré, contrairement à la situation où elle privilégie la vengeance aux dépens de la patience. 18e, le pardon et la patience sont l'une des armes les plus infaillibles face à son adversaire. Le pardon et la patience suscitent un certain avilissement et la crainte de l'ennemi envers lui et envers les autres. Les gens autour de la victime ne vont pas en effet se taire si celle-ci décide de le faire. Si elle se venge, tous ses avantages partent en fumée. Certains individus aiment qu'on leur réponde s'ils viennent à insulter ou faire du mal à quelqu'un. La réponse de leur adversaire les soulage et elle leur enlève un poids. 19e, le pardon donne l'impression à l'ennemi que l'on a pris le dessus et que l'on a gagné la bataille. C'est pourquoi il se sent inférieur. Ce mérite et cet honneur suffisent en eux-mêmes pour inciter au pardon. Et enfin, 20e, le pardon et la clémence est une bonne action qui engendre une autre bonne action et ainsi de suite. Les bonnes actions de la victime iront toujours ainsi en augmentant. La bonne œuvre génère en récompense une œuvre du même type, comme en parallèle la mauvaise œuvre engendre en punition une mauvaise œuvre. Le pardon peut donc être à l'origine du succès et du bonheur éternel, mais avec la vengeance, on perd cet avantage. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.